C'est parti. Salut à tous, bienvenue sur le Resilient Podcast. On se retrouve aujourd'hui avec Laetitia Combel, athlète de CrossFit Villeurbanne. Bonjour. Premier podcast. Oui, ça se voit. Hein. Un peu. Ok. Alors, tout simplement une petite discussion avec toi sur qu'est-ce qui t'a amené au CrossFit. On va découvrir un petit peu ton passé, etc. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut inspirer, qui peut être intéressant pour pas mal de personnes. Tant mieux alors. Donc on va commencer direct. Ça fait combien de temps que tu es à la boxe déjà ? Ça fera 4 ans en octobre. Ça c'est magique, là. Toi et les dates, c'est... Je peux même te dire que ma séance d'essai c'était le 30 septembre 2016. Ok, voilà. Super. Tu te souviens du WOD ou pas ? Ouais. Mais tu sais en plus. C'est quoi Enfin exactement non, mais il y avait des burpees, il y avait des KB swing et il y avait des overhead lunge avec un plate. Ok. Et des sit-ups. Et des sit-ups. Voilà, un bon WOD du jeudi. Ok. Ah oui, un WOD d'initiation du jeudi. Ouais. Ok, d'accord. Il y avait Gagou même, je m'en rappelle. Et du coup, ça t'a fait quoi comme effet ? J'avais adoré. T'avais adoré. Ouais. Et t'avais fini mal ? Je crois un peu quand même, hein. Ouais, mais c'est ça qui m'avait plu en fait. C'est que je venais pour avoir du cardio et c'est ce qu'il y avait eu. D'accord. Et parce que tu faisais quoi comme activité auparavant ? Alors, moi je faisais du badminton on va dire en compétition, mais j'avais pas un haut niveau. Ouais. J'en faisais 2-3 fois par semaine quand même. Je faisais de la course à pied. Ça faisait 2-3 ans que j'en faisais et j'en faisais quand même pas mal. J'en courais 2 ou 3 fois par semaine. J'avais fait des semi, marathons, j'avais fait pas mal de courses. Donc toutes les courses qu'on peut retrouver, les 10 km, les 15 km, enfin les trucs, pas des compétitions officielles, mais des compétitions organisées par la ville et ce genre de choses ? Running c'est officiel quand même par exemple. Ouais, mais oui, enfin pas des grands trucs. Ok. Avant ça, j'ai fait quand même 15 ans de danse aussi, j'avais oublié. Ah oui, 15 ans quand même. Ouais, avant de démarrer le badminton. Quoi comme danse ? J'ai fait du modern jazz et du classique. D'accord. Voilà, les deux. Du classique parce que j'avais envie de faire des pointes. T'avais envie de faire des pointes ? Ouais, je trouvais que c'était classe. T'as envie de t'éclater les orteils Non, mais quand j'étais petite, je voulais être petit rat de l'opéra, donc voilà. Petit rat de l'opéra ? Bah oui. C'est quoi ça ? Et c'est les filles qui... les danseuses étoiles. D'accord. Les danseuses étoiles, quoi. Carrément. Ouais, qui sont à l'opéra de Paris. Ok, donc entraînement intensif aussi alors. Plus ou ouais, moins. c'était mon rêve, quoi. D'accord. Quand j'étais petite fille. Voilà. Et puis, donc voilà, avant que je sois dans le CrossFit, c'était badminton, course à pied et renforcement musculaire chez moi. Ok, donc t'es venu chercher au CrossFit une prépa physique en fait pour tes activités. Ouais, ça faisait un moment que je faisais du renfort chez moi et que je tournais un peu en rond et on m'a parlé du CrossFit, on m'a dit vraiment faut que tu testes, ça va te plaire. Okay. Alors du coup j'ai essayé et ça m'a plu. D'accord, donc ça c'était il y a 4 ans. Et ça c'était il y a 4 ans, ouais, voilà. Ok, et depuis ça a un peu pris le dessus sur le reste ? Ouais, au début j'y allais... Je me souviens que je disais, je me prépare pour le badminton, je veux que ça une préparation physique pour le bad, la course, etc. Et puis petit à petit, ça a switché, quoi. Voilà. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure, au bout d'1 an et demi, 2 ans, j'ai arrêté le badminton et je fais que du crossfit. D'accord, maintenant 100% crossfit. Ouais, c'est ça. Ok, plus d'autres activités. Non, mais bon, courir, ça fait partie du crossfit. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, mais non, pas d'autres activités en club. Mais c'est pas une préparation pour une autre activité, c'est une préparation pour le crossfit. Pour le crossfit, pur et dur. Voilà. D'accord. Ok. Et du coup, t'es passé d'une séance WOD tous les quoi ? Tu faisais combien au départ ? Au départ, je faisais 2 ou 3 fois par semaine. 2 ou 3 fois par semaine ? 2 ou 3 fois par semaine. Pendant combien de temps t'as fait ça ? Alors, je suis arrivée du coup 1er octobre, un truc comme ça. Je pense pendant 3 mois, j'ai dû faire ça. Ouais. Et puis rapidement, en fait, j'ai rencontré Seb et je lui ai dit ton objectif, c'est de me faire passer des pull-ups, tu n'y arriveras jamais. et du coup, il me donnait des conseils pour arriver à faire des pull-ups. Et puis j'ai fait des petites pompes à côté. Et donc, petit à petit, j'en ai fait un petit peu plus. Et voilà, mais 3 mois à faire que 2-3 WOD par semaine à peu près. Et tu t'es rapproché du coach aussi, du coup ? Mais il n'était pas coach il n'était pas coach encore à l'époque. il était j'étais très fière parce qu'il était dans la team élite. D'accord. Ok. Donc, voilà. Et du coup, tu l'as branché juste comme il fallait le brancher. Tu n'y arriveras pas, donc il l'a fait et du coup, maintenant tu passes plusieurs pull-ups. Ouais, même des muscle-ups, je me dis, les muscle-ups, impossible, tiens, j'arriverai jamais. Et voilà. Les choses changent, hein. Les choses évoluent. Tout est possible, en fait. D'accord. Et donc, et après, tu t'entraînes un petit peu plus souvent ? Ah ouais, je me suis rapidement entraînée plus. Après, c'est un petit peu difficile de vraiment se souvenir, mais ouais, parce qu'en plus, je crois qu'au bout de quelques mois, je préparais une course.
mon premier semi, pas mon premier semi, mais je voulais faire un temps sur un semi. Ouais. Et je m'étais blessée, donc je remplaçais par des séances au rameur. D'accord. Donc j'avais déjà comme ça commencé à faire un peu plus de crossfit. Et puis j'essayais de venir quand même presque tous les jours. Et, Du coup, tu avais remplacé la course à pied par le rameur. une partie des séances, parce que on pouvait pas tout remplacer non plus, mais c'était pour avoir moins de volume. Ouais, je faisais des je sais plus, des 3 minutes au rameur pendant 1 heure. Je faisais pas mal de trucs. Et oui, puis, je pense à partir de l'été suivant, donc au bout de 9 mois, où j'ai fait plus d'open gym. Parce qu'à l'époque, du coup, l'été, j'avais pas de badminton, donc je remplaçais ça par des séances d'open gym. Mais c'est Seb qui me disait quoi faire. Ok. Il me disait, il faudrait que tu fasses un peu de squat, il faudrait que tu fasses du shoulder press, il faudrait que tu travailles ta gym. Donc c'était progressif. Ouais. C'est lui qui me disait quoi faire, sinon j'aurais fait un peu n'importe quoi. Ok. Et le switch, il s'est passé à quel moment ? À quel moment tu t'es dit Je veux faire de la compète. Pas forcément de la compète, ouais, si, éventuellement. Ou à quel moment tu t'es dit je vais arrêter déjà le badminton Est-ce que t'es passé d'un shift sur la compétition du badminton directement à la compétition du crossfit, ou est-ce que t'as arrêté le badminton parce que tu voulais faire plus de crossfit ? Est-ce que tu avais déjà, quand tu as fait ce switch, l'intention en fait de faire de la compète en crossfit ? Ouais, mais en fait, au départ, je voulais pas du tout faire de compète en crossfit. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'était aussi l'image que j'avais du crossfit de compétition, où toutes les filles au début, quand on arrive, on veut pas non plus ressembler à Sarah Sigmund de tir. Ouais, c'est la culture. Tu pourrais choisir pire que Sarah Sigmund de tir quand même. Oui, car ouais. Si tu veux. Mais donc au départ, je voulais pas trop en faire, et puis tu m'avais un peu forcé à faire les open, je me rappelle. Ouais. Voilà. Et puis au final, j'avais bien aimé parce que j'ai quand même l'esprit de compétition. Et tes premiers open, c'est quelle année ? 2017. 2017, ok. Ouais, au bout de 5 mois, j'avais fait les premiers open. Et donc j'avais bien aimé parce qu'en plus, il y avait certains WOD où j'avais été pas mal, donc forcément, ça te donne envie de continuer. Ouais. Donc je pense que c'est ça la première chose qui m'a donné envie. Mais je voulais juste faire les open au début. Je me dis, aucune compète, je fais que les open, c'est bien, c'est dans ma box, il n'y a pas de pression, etc. Donc en attendant, je faisais toujours de la compète au badminton, mais en fait, ça me plaisait de moins en moins, parce que je m'épanouissais plus dans le crossfit. Le badminton, c'est un sport, en fait, tu fais ton match, tu gagnes ou tu perds. Si tu perds, t'as vraiment une frustration, je trouve. Ouais. Voilà. Alors que le crossfit, tu fais ton WOD et si t'as donné le meilleur de toi-même, t'as donné le meilleur de toi-même. Voilà, c'est ça, et t'as pas de perdre ou de gagner, quoi. Et badminton, donc voilà, j'avais pas mal de frustration parce que je gagnais pas toujours. Voilà. Et puis j'avais une tendance à m'énerver quand je gagnais pas, et ça me plaisait pas trop cet aspect-là de ma personnalité. D'accord. Et donc petit à petit, je me suis dit non, je veux faire plus de crossfit, ça me plaît plus. Cool. donc voilà. Et tu te souviens de ton classement aux Open de la première année ou pas ? Je sais plus si c'était 400 ou 200 francs, un truc comme ça. Peut-être 350, un truc comme ça, en France. En France ? Ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'était les débuts de la compétition. Ouais, c'était ça, les premiers Open en 2017. Et est-ce que tu as refait d'autres compétitions hors Open entre-temps ? Avant les Open de l'année d'après, avant les Open 2018 ? Oui, j'ai fait... il me semble que c'est cette année-là, en novembre, que j'ai fait la compétition avec Seb, 100% CrossFit, Challenge Force 5. D'accord. Ça a été ma première compétition. Okay. Une des premières compètes... C'était la première année où il faisait ça, John, ou c'était la deuxième ? Non, je crois que c'était la première année. Première année, ouais, première édition. Ouais. Où il y avait aussi Lulu et ouais, Alex, etc. Qui Alex n'était pas encore à la boxe, il était encore à CFL, je crois. Ouais, c'est... ACFL. Oui, je crois que c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, exactement, c'était cette année-là. J'étais venu vous voir d'ailleurs. Oui. Ok, cool. J'avais bien aimé, ouais, c'était vraiment chouette. Ouais, puis en plus c'était relativement vaste en termes de mouvement, etc. C'était pas là où il y avait de la trottinette ou... Si, c'est ça, il y avait de la trottinette, puis même c'était super bien organisé, c'était bien timé, c'était un bon moment, quoi. Ouais, c'était vraiment... Moi j'avais fini fracassée, mais... Ouais, logique. Mais j'avais pas envie de recommencer après, mais finalement si. Et vous aviez fait un score, vous aviez fait quelque chose ou... Non, pas vraiment, on était... Si, je me rappelle. Si, on me rappelle de tout, voilà. On était 30 équipes. C'était que 30 équipes mixtes. Mixtes, ouais. Et on avait fait 10e, je crois. D'accord. Il n'y avait pas de qualif, c'était Non, c'était ouvert à tout le monde, ouais. Ok. Et on était déjà contents parce que à l'époque, j'avais pas tout juste 1 an de CrossFit, donc c'était pas mal. Ouais, c'était cool. Voilà. Ok. Et tout de suite après, ce que tu as fait, c'est les Open 2018 du coup. Eh bah oui, ok. C'est ça. Et là, c'est l'année où le shift s'est un peu produit, et donc là où tu es passé un peu plus en mode... pas tout à fait encore. Attends, c'était quoi cette année-là ?
Si, ouais, je sais pas exactement quand c'est fait vraiment la transition. Ça se trouve, tu le sais mieux que moi. Moi, je me souviens d'un WOD en fait. Je me souviens d'un WOD, je sais plus du tout ce que c'était. Il y avait de la course à pied, il y avait des lunges et des squats. Et je t'ai dit quelque chose comme tu visais 19 minutes ou 18 minutes, etc. Je t'ai dit ça va être très chaud à aller chercher. Et t'as été les chercher. Et là, je me suis dit, ok, gros potentiel. Mais un WOD d'open ou un WOD Non, pas du tout, un WOD de la boxe comme ça, juste un soir, etc. Parce qu'il y avait encore, c'était une période où tu faisais encore pas mal de courses à pied. Ouais. Où t'allais un petit peu, tu faisais beaucoup d'entraînement. Ça, je me souviens qu'il y a eu une période où il fallait un peu... Ouais, tu m'embêtais parfois, tu voulais pas que je vienne m'entraîner parce que j'avais déjà fait trop d'entraînement. Voilà, c'est ça. Parce que tu avais tendance à cumuler. Ouais, c'était à l'époque où tu faisais encore badminton. Tu faisais badminton, course à pied, crossfit. Et parfois, je venais au crossfit et après j'enchaînais avec le badminton. Voilà, c'est ça. J'avais couru le midi. C'était une fois où tu avais couru le midi. Il y avait un WOD encore de course à pied, de lunge et de squat violent pour les jambes. Et tu avais réussi à tenir le temps. Donc là, je me souviens juste de ce moment-là. Je me souviens pas du tout quand c'était. À quelle période ou à quelle époque ça s'est produit. Mais moi, je pense qu'à mes deuxièmes Open, j'étais déjà un peu plus... j'avais déjà un peu plus d'ambition en quelque sorte, quoi. J'étais moins là pour m'amuser, quoi. Ça fait combien d'Open que tu fais, du coup 4 ? Eh ben ouais, du coup, ça fait 4, ouais. 4 parce qu'il y en a eu 2 l'année dernière, en fait. Ça. Ok, ouais. D'accord. Et donc, il y a une petite progression qui s'est opérée. Oh, petite. Petite. Légère. Légère, du coup, t'as fait quoi en 2018, tu te souviens ? En 2018 ? Ouais. Alors, en 2018, non, je me rappelle pas, en fait. Je me rappelle mes deux... Ah si, en 2018, j'ai fait 75. Ouais, j'étais dans les 80 premières françaises, je crois. Ok. Effectivement. Et après, on avait fixé un objectif sous les 50 en 2019, c'est ça ? C'est ça, top 50. On avait top 50. Et ça s'est produit ou pas ? Ouais, okay. J'avais réussi. Et le deuxième objectif, c'était quoi ? Le dernier ? Ouais. Je m'étais dit, je sais plus, au départ, je m'étais rien dit. Oui, je me souviens. Et tu m'as forcé à mettre un objectif. Et je me suis dit, ce serait vraiment cool que je sois dans le top 20. Et bien, j'ai réussi aussi. Voilà. Donc, t'as fini combien sur le dernier ? 15e. Top 15. C'est bien. C'était même mieux que ce que t'espérais. Ouais. Ok. Donc, belle progression. Ouais. Ok. Ouais. Ça m'a un peu plus donné confiance en moi. T'as des WOD, t'as des éléments, des trucs que tu détestes faire ou dans le crossfit ou pas ? Je sais pas, que je déteste vraiment faire. Enfin, le truc on va dire pas que tu détestes alors, mais ce que tu aimes le moins faire. J'aime moins faire les thrusters. Ok. Et c'est parce que je suis pas mauvaise en plus. Donc je sais que ça fait très mal aux jambes. D'accord. Donc du coup, j'aime pas trop les thrusters. Moi, j'aime pas du tout non plus, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Parce que t'es pas assez fort. C'est clair. Oh, quelle horreur. Et le rameur aussi. Le rameur. Ouais, parce que je pleure sur le rameur. Voilà. Je le dis. Je pleure sur le rameur. Mais je suis pas mauvaise aussi, mais j'ai eu parfois des entraînements vraiment difficiles et depuis j'appréhende parfois un peu le rameur. Quand c'est long. Parce que tu sais la douleur que ça va te faire et il y a l'appréhension et puis après il y a le soulagement aussi d'avoir réussi à faire le... Ouais, après, ouais. Il y a tout un mix d'émotions qui se met en place et qui fait que... C'est ça. On lâche... Mais quand c'est genre du 15K, ça va, je m'en fiche. C'est sur des intervalles ou sur des longues distances, etc. D'ailleurs, tu as fait ton premier plus de 2000 il y a pas longtemps. Non, tu as fait ton premier 2000 il y a pas longtemps, il me semble. Oui, c'est ça. C'était pas un vrai 2000. Non, mais c'était la première fois que tu faisais une distance. Ouais. Ok. Bah, va falloir modifier ça aussi. Donc. Okay. Et c'est quoi le mouvement que tu préfères faire ? Les HSPU. HSPU. Ouais, comme toi, ouais. J'aime bien les HSPU. C'est marrant, on a les deux mêmes mouvements détestés, pas pour les mêmes raisons. Et pourtant, on n'a pas du tout les mêmes qualités. Ou les non, mêmes... c'est clair. Et du coup, HSPU, ouais, t'aimes bien faire des HSPU ? Ouais, parce que... Pourquoi ? Parce que je suis forte sur ce mouvement, je crois. Enfin, j'ai l'impression, quoi. Ouais. Et toujours, quand il y a quelque chose sur lequel on est fort, je crois qu'on l'aime bien. Est-ce que c'est pas un des mouvements aussi où tu as une des plus grosses progressions je sais mouvement pas. Mouvement gymnique. Je sais pas, parce que Enfin, si, la plus grosse, certainement. Parce que là, maintenant, tu es très à l'aise en HSPU. Ouais. On pourrait citer, par exemple, les muscle-up où, effectivement, maintenant, tu les passes, etc. Mais t'es pas au... Pas au même niveau. On sait que si sur un WOD, tu as des HSPU, là, par contre, tu risques de faire quelque chose de bien. S'il y a des muscle-up, ça peut te ralentir un petit peu. C'est ça. Ouais. Donc la perception en fait du mouvement va complètement changer la donne dans le WOD. C'est ça. Les HSP, ouais, j'ai pas de soucis. Quand il y en a, je suis contente. Voilà. Ouais, moi c'est pareil. Et pourtant, j'ai commencé avec 3 AMAT, je me rappelle bien. Ouais, progression. Voilà. C'était dur, mais maintenant ça va. C'est bien. Je me souviens d'avoir eu un cours particulier avec toi d'ailleurs.
aussi. Sur la HSP? À l'époque où le jeudi, il y avait tu faisais Des créneaux gym? Ouais, Ouais. et que j'étais toute seule. Ah oui, je me souviens, ouais, effectivement. Du coup, j'avais un cours particulier. Mm. Ça m'avait bien aidé. Tant mieux. Ça t'apporte quoi le CrossFit? Parce que là, maintenant, ça prend une part quand même vachement importante dans ta vie. Bah oui, parce que c'est toute ma vie, en fait, même. Hein. On était sur le nombre d'entraînements que tu fais maintenant. T'es à combien d'heures par jour? Alors, d'entraînement moins. pur ou passer à la boxe? Non, d'entraînement pur, franchement, je dirais entre 3 et 4. 3 et 4 heures. 3h30, 4h, je pense. Par jour. Par jour. Sauf le jeudi où c'est une journée un peu plus cool. Le jeudi, soit je fais un peu de F, soit je fais rien. Si le F, c'est l'endurance fondamentale. Voilà, soit au biker, soit à la saut-back, soit je cours, j'essaie de courir. Et le dimanche, je fais rien. Dimanche, repos total. Dimanche, repos total, ouais. Ok. Maintenant, il y en a besoin. Ouais, c'est sûr. Avant, je faisais pas. Heureusement que ça a changé. Le corps a besoin de récupérer. Ouais. Et ouais, du coup, maintenant, ça t'apporte quoi le CrossFit? Dans ta vie, etc. Qu'est-ce qui a véritablement changé, si ce n'est ton corps déjà? Ouais, mon corps a changé, effectivement. Ça a été dur de s'adapter à ça ou pas? Alors au début, c'était cool parce que j'ai perdu vachement de poids. Ouais. Donc c'était bien, j'étais bien contente. Parce que t'as commencé, tu faisais quoi comme poids? Je faisais pas loin de 70 kilos quand j'ai commencé le CrossFit. J'en ai perdu 10 en 4 mois. Ouais. Mais sans faire de régime, hein, je précise. Ouais. J'ai juste fait du CrossFit et puis j'ai connu Seb. Et Seb, il avait quand même déjà beaucoup de notions de nutrition. Donc j'ai un peu aussi changé ma façon de manger pour manger plus sainement. Et après, petit à petit, j'ai repris du poids. Voilà. Du muscle là en l'occurrence. J'ai repris du muscle et j'ai repris beaucoup de muscles. Donc je fais pas le même poids, mais je vais faire entre 65 et 67 quoi. Ouais. Et c'est toujours un peu compliqué. Enfin, j'accepte quand même bien mon corps maintenant, ça va. Et parce que j'évolue avec des personnes. Ouais, t'es dans le milieu un peu donc forcément c'est plus facile l'acceptation est plus facile. Ouais, je suis qu'avec des personnes qui sont musclées ou qui font du CrossFit, donc dans ces moments-là, j'ai pas trop de soucis. C'est plus quand j'étais au boulot parfois ou avec ma famille. Au début, ça a été un peu compliqué. Maintenant, ils font tous du CrossFit. Eh ben ouais, oui, ma famille maintenant fait du CrossFit. mais c'est, j'accepte bien mon corps, mais bon. Des fois, je me trouve trop musclée, j'avoue. C'est pas bien. Ça va évoluer, ça. Quand ça te permettra d'atteindre les sommets. Ouais. Mais ça m'empêche pas de m'entraîner, parce qu'on m'a déjà posé la question, mais du coup, il y a des choses que tu fais pas parce que t'as peur de te muscler. Je dis, non, je me trouve que j'ai beaucoup d'épaules, mais j'adore faire les épaules, alors je fais les épaules, et puis c'est comme ça. Voilà. Et au final, le corps, c'est juste la résultante de tes capacités, que ce soit en milieu de CrossFit. Exactement. Ouais. Donc ça, c'est important. Ok. Et tes projets, c'est quoi? Mes projets sportifs ou... On va commencer par projet. Alors déjà, professionnel, là, tu t'es entraîné, ça fait depuis que tu as commencé 4 ans, mais tu travailles à côté. Ouais. Tu travailles pour Orange. Ouais, c'est ça. Tu travailles pour Bip. Il faudra couper. Oui, c'est ça, je suis chef de projet dans les réseaux. Ok. Donc, je fais pas du CrossFit je suis pas payée pour faire du CrossFit, j'aimerais bien. Mais ça a vraiment pris une grosse part dans ma vie. Je me suis vraiment découvert une passion. Et puis j'ai rencontré des gens, par exemple toi, qui m'ont montré qu'en fait, on peut faire des choix dans la vie de ce qu'on a envie de faire. Enfin, si on a une passion, pourquoi pas la suivre, quoi. Moi, je me suis rendu compte que j'étais pas super à l'aise. Je m'épanouissais pas dans mon boulot véritablement. J'avais envie de faire du CrossFit tout le temps. J'ai envie d'aider les gens dans la vie, par exemple dans le sport. Et donc, j'ai décidé de quitter mon boulot. Et je vais démarrer une formation je vais démarrer un BPGEPS en septembre. D'accord. Il paraît on m'a dit que ton tuteur, c'était un des meilleurs coachs. Comment c'est ça? C'est le gérant de CrossFit Villeurbanne, je tairai son nom. Ok, donc tu commences quand? Tu commences en septembre? Ouais, mi-septembre. J'ai hâte. T'as hâte? Ouais, ça fait quasiment 2 ans que j'ai pris cette décision et que ça a eu le temps de tout mettre en place. De tout mettre en place, financièrement, etc. Donc ça a eu le temps de mûrir et j'ai eu le temps d'avoir envie là. Ouais, c'est bien. Bah, déjà, ça veut dire que le projet est sérieux puisque tu l'as pas abandonné oui. Alors que ça fait 2 ans que c'est en réflexion. C'est une bonne manière de voir que c'est quelque chose un vrai projet, quoi. Okay. Ouais. Et tu penses que ça va changer des choses sur ton entraînement ou pas? Parce que du coup, il y aura plus ces 35 heures par semaine que tu passes à travailler. Peut-être plus de récup du coup. Peut-être plus de récup parce que je me dis que peut-être plus m'entraîner. Je sais pas si ça va être pas vraiment forcément, possible non. parce que je m'entraînais déjà pas mal. Ouais. Mais je pense que
plus de temps pour récupérer, ouais, plus d'automassage, d'étirement, ou bien parfois dans l'entraînement peut-être prendre plus de temps de travailler très technique avant de faire certains WOD ou certains mouvements, quoi. Je me dis peut-être, mais je sais pas trop, je verrai bien. Ce sera la surprise. Ouais. Bon, déjà il y a l'aspirateur, ça c'est sûr. Ok. Et du coup, de BPGEPS dans le but de coacher, coacher dans le CrossFit. Ouais. L'haltéro aussi peut-être un peu. Oui, parce que j'ai passé mon BF1 là cette année et je vais passer le BF2 l'année prochaine. Du coup, j'ai décidé. Parce que Seb, lui, il est plus orienté gym, mais moi, j'aime bien l'haltéro. Je me dis, c'est pas mal si moi, je me spécialise plus en haltéro. Donc, ouais, je me dis, autant en profiter. Je fais une formation comme ça peut être pas mal d'avoir une autre compétence, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est intéressant quand même à coacher l'haltéro. Ouais, c'est vraiment... C'est précis, c'est... J'arrive déjà à avoir des choses. La gym, j'ai beaucoup plus de mal encore à pouvoir dire des choses, mais l'haltéro, voilà, il y a des choses que j'arrive à voir, donc c'est agréable aussi de pouvoir aider les gens quand on leur dit quelque chose. C'est sûr. On va modifier ça l'année prochaine. Ok. Et tu fais des pratiques alternatives ou des pratiques différentes ou complémentaires ou complètement différentes au CrossFit particulières, le yoga par exemple ou travail de... Alors, le yoga, non, mais je fais de la méditation, respiration. Ok. Parce que je suis quelqu'un d'un peu stressé dans la vie. J'ai très stressé dans la vie. et donc, ouais, je fais un peu de méditation. J'essaie d'en faire un peu tous les jours, mais pas tout le temps, ça dépend. Enfin, c'est surtout de la respiration, quoi. J'apprends à respirer. Voilà. Et tu fais de la visualisation aussi, je crois. Oui. J'en ai fait pas mal ces derniers temps de la visualisation. Soit je visualise un mouvement qui me bloque un peu, genre j'ai pas mal visualisé les muscle-ups ces derniers temps. Ouais. Et ben franchement, ça a pas mal marché. Je suis pas encore une gymnaste, hein, mais je trouve que ça m'a aidé. Je visualise soit un mouvement pur, soit parfois je me visualise déchirée dans des confettes. C'est bien ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à réaliser maintenant. Ouais, voilà. C'est quoi d'ailleurs ton meilleur souvenir en CrossFit ? Deux questions en une. C'est quoi ton meilleur souvenir en CrossFit à la boxe, par exemple ? Le moment où tu as été le plus contente, ou si tu t'en souviens. Et deux, ton meilleur souvenir en compète. Je crois que mon meilleur souvenir en compète, ça doit être les affiliés de battle. L'année dernière, j'avais fait un PR au clean and jerk. Et c'était le ladder ? Ouais, c'est ça. C'était un clean and jerk ladder. Et ouais, j'avais fait un PR, j'avais fait 85 et j'étais super contente. Puis il y avait du beau monde aussi dans cette compète. Oui, il y avait pas mal de filles qui étaient fortes et j'étais super contente déjà de m'être qualifiée avec elles et j'avais fait un truc pas trop mal en plus. Donc du coup, voilà, ça avait été une bonne compète. C'est un de mes meilleurs souvenirs de compétition, c'est cette compète d'ailleurs. D'accord. Voilà. Après, au Eastern... non, c'était pas les... Si, les Eastern Frodon cette année, il y avait un complexe de gym, j'étais très très fière de moi d'avoir réussi à le réaliser. C'était un bon souvenir aussi. Et puis sinon, à la boxe, je crois que un des WOD où je suis le plus fière de moi, c'est le WOD des Open de l'année dernière avec les 50 strict HSPU. Celui qu'on a refait il n'y a pas longtemps. Ah oui, avec la marche sur les mains à la fin. Ouais. 50 lunge, 40 mètres de lunge. 60 mètres de lunge. 60 mètres de lunge, 50 box step up. Ouais, 50 avec strict, 50 strict HSPU, mais 60 mètres handstand walk. Et j'avais été super forte sur ce FOD. Et je m'attendais pas à faire la perf que j'avais faite. Il y avait des HSPU dedans. Ouais, non, mais à l'époque, j'étais pas aussi forte, mais ouais, ça avait été un bon souvenir, celui-là. Et t'avais réussi à marcher, si je me souviens bien, non ? Et j'avais réussi à marcher sur les mains, ouais. Ouais, bel accomplissement, ça. Ouais, ça, c'était... Et on l'a refait et tu as amélioré. Ah ouais. Tu as mis une claque. Ouais. Ok. Et du coup, l'avenir dans le CrossFit ? Non, mon meilleur souvenir, c'est pas ça. C'est quoi, c'est mon père au clean à 90 kg que j'ai fait l'été dernier. C'était l'année dernière déjà ? C'était en août dernier. Ah ouais. Ah non, mais celui-là, je crois que... En fait, alors, j'en avais rêvé toute la journée. Hein. J'avais visualisé toute la journée mon clean et j'avais réussi le soir. Et je crois que ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs, en fait. Ok, et du coup, projet en termes d'avenir dans le monde de la compétition ? Est-ce que c'est quoi la prochaine compétition que tu vas faire déjà ? Est-ce que tu t'as déjà visualisé, enfin tu sais à peu près ce que tu vas faire ? Non, en vrai pas trop parce que
j'ai pas trop regardé ces derniers temps vu qu'il y a eu les coronavirus, tout ça, j'ai pas tout regardé. Je voudrais faire des sanctionals déjà. Ouais. Mais honnêtement, je sais même pas lesquels sont les prochains qui vont sortir. Donc, puis avec tout ce qui se passe sur CrossFit en ce moment, est-ce qu'il va y en avoir encore à voir, je sais pas. Je me suis inscrite au Marseille Frodol pour l'année prochaine. D'accord. Mais ouais, ça va être surtout sanctional ou après, je sais pas, les affiliés de battle, j'avais bien aimé. Peut-être me réinscrire. Sur du moyen terme, c'est ça quoi. Voilà. Il y a des compétitions pour le fun, juste pour les délires un petit peu ou pas trop? Je me souviens que vous aviez fait un truc avec Seb l'année dernière, c'était les beach breaks, ouais, je sais plus quoi. Là. Ouais, à la limite, c'est ce que j'allais dire. Si je devais faire des compétitions pour le fun, j'en ferais avec Seb. On a bien envie un petit peu d'en refaire tous les deux parce que on marche super bien comme team. On n'a pas du tout forcément les mêmes points forts, les mêmes points faibles et on tourne très bien en compète. Et puis bon, ça tourne bien entre nous aussi. Donc ouais, certainement qu'on va en refaire aussi, mais alors lesquels, je sais pas. D'accord. Et c'est quoi ce qui te plaît dans la compète? C'est le sentiment d'accomplissement une fois que j'ai terminé. Ouais. Parce qu'une fois que je suis dedans, quand je suis dedans, j'ai pas du tout envie. Et avant, j'ai pas du tout envie. Mais c'est une fois que j'ai terminé mon WOD ou après compète, c'est le sentiment de fierté personnelle en fait. D'avoir réussi à faire quelque chose que souvent je m'attendais pas à faire. Ouais, de dépasser un peu le stress des débuts de... Ouais. Voilà, c'est le dépassement personnel. Puis bon, le résultat, souvent, le résultat, généralement me plaît. C'est bien. T'as eu déjà des grosses déceptions en compète ou pas? Des grosses déceptions? Des grosses déceptions, non. Non. J'ai eu parfois je m'attendais peut-être à faire des meilleurs classements, parfois, mais jamais de grosses déceptions. J'ai jamais fait de trucs de contre-perf véritablement, quoi. Ok. Tu t'es jamais planté? T'as jamais fait un WOD à l'envers? Non, je crois pas. Ok. D'accord. Et en termes de nutrition, tu suis quelque chose de particulier en ce moment? Parce qu'il y a quand même 4 heures, 5 heures d'entraînement. Tu prends beaucoup de protéines? Je prends mon shaker de whey toujours. Non, non, je me fais à manger. C'est bien ça. Non, mais j'adore cuisiner. C'est ma seconde passion après le CrossFit. Ça se marie vachement bien d'ailleurs. Donc on va ouvrir un resto bientôt alors. Ouais, c'est ça. Donc non, donc c'est moi, je cuisine tout ce que je mange, mais j'essaie de manger... on n'a pas un régime particulier dans le sens où on s'interdit rien. Ouais. Mais au quotidien, on fait attention. En façon partie, par contre, on mange aucun produit transformé. Ça, c'est vraiment, c'est un truc. C'est vraiment trop mauvais pour la santé. Donc, je cuisine tout moi-même. Et il y a de tout, des légumes, pas beaucoup de viande. On consomme pas beaucoup, genre c'est 2 ou 3 fois du poisson dans la semaine maximum. Pas beaucoup de gluten non plus. Quand on se fait une pizza, on mange une gluten. Ouais. Et mais c'est beaucoup de légumes, beaucoup de légumineuses. Du chocolat. Et en termes de quantité? En calories? Ouais. Je dois être à peu près à 2500 calories par jour. Donc tu sais plus ou moins le nombre de calories que tu ingères tous les jours? Ouais, pendant un moment, je traçais tout dans MyFitnessPal pour voir un petit peu ce que ça représentait. On avait essayé l'été dernier, j'avais essayé de bien tout rentrer pour essayer aussi d'optimiser. J'avais vu ça avec Seb, je lui ai dit j'aimerais bien optimiser par rapport, sans prendre de poids, mais essayer d'augmenter... d'améliorer mon métabolisme au maximum. Et donc, pour ça, j'avais vraiment tout compté, etc. Et est-ce que tu avais senti des différences quand vous aviez fait ça? En termes de perf, en termes de sensations? Non, pas forcément, en fait. C'était... juste, j'avais perdu un peu de poids et on avait réussi à augmenter les calories au fur et à mesure. Moi, j'étais contente, je mangeais plus. Et voilà. Non, mais je vois pas trop la différence sur l'entraînement par rapport à ce que je mange, mais je mange relativement bien, donc bon. Voilà. Ok. Et tes objectifs à court terme, en termes de performance dans les mouvements, ou t'as des barres, t'as des choses que tu veux aller chercher ou... À court terme? Ouais. À court terme, c'est quoi? C'est 1 an ou c'est 2 mois? Non, 2, 3 mois, etc. À long terme, on sait que l'année prochaine, c'est les Games. Mais... Ouais, exactement. J'aimerais vraiment m'améliorer sur la gym. D'accord. Sur la gym au bar et aux anneaux. Parce que là, le temps... Pas les HSPU. Ouais, HSPU, c'est bon. Non, les muscle-up et le butterfly. C'est de mieux en mieux, mais pour l'instant, c'est pas au même niveau c'est pas au niveau que ce que je voudrais avoir. D'accord. Plus en chest qu'en pull-up? Ouais. Même les pull-ups, ça te... Les pull-ups, ça va quand même. Mais c'est les chests?
Les chest, j'ai plus de mal à être constante et régulière. Voilà, c'est pas même niveau. D'accord. Donc amélioration en termes de gym. Ouais. D'accord. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. En parlant de ça, on va organiser un séminaire de yoga qu'on va faire en septembre, où tu vas participer d'ailleurs, il me semble. Ouais, bah, c'était à celui que tu avais organisé il y a 2 ans que j'avais découvert justement. Le travail du respiration, etc. Ouais, c'est ça, et que j'avais commencé à le faire. Pour améliorer les perfs. Oui, au début, je faisais ça pour améliorer mes perfs. Je me disais, ça va me déstresser, je serai meilleure. Puis maintenant, c'est différent. C'est pour moi. Ok. Et du coup, 12 septembre, avec Stéphane Chollet, que je vais aller voir ce week-end d'ailleurs. Et voilà, et ben écoutez, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis on vous dit à la prochaine. Merci à Letty d'être venue nous raconter un peu toute sa progression, toute son histoire du CrossFit. Avec plaisir. Et puis on en refera peut-être d'autres sur d'autres sujets. Quand j'y regagne, ça. Exactement, voilà, je t'accompagnerai, on fera un podcast quand tu seras sur le podium. Que si t'es sur le podium. C'était dur quand même. Il faut mettre des objectifs ou pas? T'as raison. Allez, à plus la team. Ciao. Salut.